Salut à tous, c'est Xu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un tout petit peu particulière puisque vous êtes nombreux à me poser des questions, que ce soit sur Twitch ou YouTube, et me dire est-ce qu'aujourd'hui on peut se lancer dans une carrière Twitch ou YouTube? Est-ce qu'on peut se lancer sur Twitch aujourd'hui? Est-ce qu'on peut débuter? On peut commencer à streamer ou à faire des vidéos sur YouTube? Alors la réponse est oui. La réponse est il n'y a pas de bonne ou de mauvaise période. Alors certes, il y a quelques années, on était un peu les premiers à se lancer sur YouTube. Il y a une dizaine d'années, les premiers qui se sont lancés aujourd'hui. En général, ils ont fait une grosse carrière. Sur Twitch, c'est un peu moins lointain, on va dire que 5 ans, etc. On va dire qu'aujourd'hui, le marché est un peu plus saturé, il y a beaucoup plus de monde qui stream, il y a beaucoup plus de monde qui fait des vidéos sur YouTube, et du coup, c'est un peu plus difficile de faire sa place dans le monde des streamers ou dans le monde des créateurs de vidéos sur YouTube. Alors, je dis créateur parce que c'est YouTuber, j'appelle un YouTuber quelqu'un qui gagne sa vie sur YouTube, donc moi, je me considère pas comme un YouTuber, moi, je suis plutôt un streamer Twitch, je fais principalement mon salaire sur Twitch. YouTube, c'est un plus, mais malheureusement, si demain Twitch s'arrêtait, je ne pourrais pas vivre de YouTube puisque je fais environ 300 000 vues par mois sur YouTube, ce qui fait environ un salaire de 300 € avant imposition. Donc aujourd'hui en France avec 300 €, je vous assure qu'on ne vit pas. Donc heureusement pour moi qu'il y a Twitch, j'ai su me développer sur Twitch depuis maintenant presque 3 ans. J'ai commencé en mars 2015 sur Twitch, aujourd'hui j'ai 30 000 followers sur Twitch et j'ai un peu plus de 400 et quelques subpoints. Du coup, c'est ce qui me permet d'avoir un salaire correct en ajout avec les 300 € de YouTube. C'est ce qui me permet de me sortir un SMIC tous les mois. Donc aujourd'hui, se lancer sur Twitch ou se lancer sur YouTube, déjà c'est deux choses bien différentes, hein. Il faut bien considérer que Twitch c'est du direct, donc il faut streamer en direct, il faut avoir la machine qui permet de streamer en direct. Alors maintenant on peut streamer depuis un téléphone portable, mais on n'aura pas la même qualité, on pourra pas faire des jeux, etc. On pourra faire que de l'IRL, c'est complètement différent, donc on va mettre l'IRL de côté, là on va vraiment parler du gaming pour moi. Si vous voulez streamer sur Twitch, il va falloir avoir une machine assez conséquente, ou alors il va falloir avoir une console avec une carte d'acquisition pour mettre sur un PC pour ensuite streamer, ou alors il va falloir streamer depuis sa console. À savoir que streamer uniquement depuis une console, c'est possible, mais la qualité du jeu, la qualité de la webcam, la qualité de l'envoi et de l'encodage, etc. sera bien moindre qu'un PC. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour se lancer? Il faut un PC, un bon PC pour streamer, si on veut faire du gaming. De l'autre côté, si on veut faire du YouTube gaming, c'est un peu moins regardant, puisque enregistrer une vidéo sur le PC, ensuite faire le montage, nécessite un moins bon PC que de faire du direct. En effet, quand vous faites du direct, il faut envoyer la vidéo directement sur Twitch pour que les gens puissent la regarder en direct, et du coup, il faut l'encoder. Et l'encodage, ça consomme beaucoup en termes de processeur. Donc en gros, si vous avez un petit PC, vous n'allez pas pouvoir streamer dans des grandes qualités. Vous n'allez pas pouvoir streamer en 1080 ou en 720p. Le processeur, la carte graphique, etc. vont pas réussir à suivre, et du coup, la qualité va être amoindrie. En gros, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit tour, un petit bilan de qu'est-ce qu'il faut pour bien commencer à streamer. Est-ce que ça vaut le coup de se lancer aujourd'hui dans le streaming ? Et par rapport à votre projet, par rapport à vos envies, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de se lancer sur Twitch ou sur YouTube? Donc moi, ce que je regarde quand je me lance sur Twitch, enfin quand je lance la page Twitch et que je cherche des streamers, je regarde toujours déjà s'il y a une webcam. Pour moi, c'est la base. Montrer sa tête, c'est se rendre humain. Si vous n'avez pas de webcam, si vous n'avez pas un moyen pour que les gens s'identifient à vous, un moyen que les gens vous regardent, c'est très très difficile aujourd'hui de réussir sur Twitch ou sur YouTube. Alors on peut y arriver, hein, il y a des gens qui y arrivent, hein. Sur YouTube un peu plus que sur Twitch. Mais c'est vrai qu'en direct, les gens vont aimer avoir une visibilité sur les réactions de la personne, sur le visage de la personne, sur quand elle parle, ses mimiques, sa gestuelle, etc. Si vous n'avez pas de webcam aujourd'hui sur Twitch, c'est très 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 difficile de commencer. Donc si je devais vous conseiller quelque chose pour commencer sur Twitch, d'une part, avoir une bonne webcam, donc ça c'est vraiment la base, avoir une bonne webcam. Alors, pas forcément acheter une webcam à 200 € qui va faire de la 4K, etc. Mais au moins une webcam qui va faire du 720p et qui va avoir une bonne qualité graphique dans les moments où vous êtes dans le noir. Donc, parce que c'est très important. Il y a beaucoup de streamers qui streament dans leur chambre ou dans un bureau avec peu d'éclairage. Et du coup, si vous achetez des webcams premier prix, elles vont très mal gérer les mouvements comme ça quand il va y avoir peu d'éclairage. Donc, la webcam, c'est très important. Ensuite, il faut un bon micro. Donc, vous avez l'option du micro-casque, hein, classique, par beaucoup de gamers
utilise un micro casque, ça permet de bouger, etc. Vous pouvez les avoir en prise jack ou en prise USB. Vous avez même la possibilité d'avoir des prises en USB avec sans fil, avec le micro, et du coup vous pouvez vous balader librement. Si vous avez un AFK à faire, vous pouvez faire des allers-retours. Et ensuite, il y a le micro déporté comme moi, ceci, avec une table de mixage. Là, c'est déjà un investissement un peu plus important, un peu plus lourd, puisqu'il faut la table de mixage, le micro à côté, etc. Du coup, voilà, mais un bon micro, un bon son, une bonne vidéo, c'est important. Donc après, la qualité du live. Donc, le best, c'est de pouvoir streamer en 720p. Mais pour pouvoir streamer en 720p, il faut avoir la connexion Internet qui suit. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui vous lancer en stream si vous avez une connexion Internet ADSL tout en bas de la DSL. Vous voyez ce que je veux dire? Plus votre connexion Internet va être bonne, plus ça sera facile de streamer. Donc, le plus important, c'est la connexion Internet. Si vous avez une bonne connexion Internet, vous allez pouvoir streamer en grande qualité. Si vous avez une petite connexion Internet, il va falloir réduire la qualité. 1080, 720p, 480, etc. Je vous conseille de viser au moins le 720p, parce que en dessous du 720p, la qualité va vraiment être moche, et du coup, les gens vont pas être intéressés à rester sur votre live si vous avez moins de la 720p. Alors après, 30 ou 60 fps selon les jeux auxquels vous jouez, c'est pas bien dramatique, hein. Moi, je stream en 1080, 60 fps, puisque j'ai 2 PC qui me permettent d'encoder au maximum, et en plus j'ai une bonne connexion Internet, du coup je peux envoyer énormément d'informations à Twitch et encoder un maximum avec mon PC pour que la qualité soit au top sur Twitch. Cependant, si j'avais pas un deuxième PC, si j'avais pas une bonne connexion Internet, j'aurais dû réduire la qualité dans mes réglages OBS. Donc, il vous faut un PC, il vous faut OBS, un logiciel de streaming pour directement récupérer les informations de votre PC et les envoyer avec une clé directement sur Twitch. Alors on peut streamer aussi sur YouTube, hein. C'est deux choses complètement différentes. C'est vrai que YouTube s'est lancé dans le streaming depuis maintenant un peu plus d'1 an, il me semble, YouTube Gaming, pour faire du gaming, et ça fonctionne plutôt bien. Donc pour commencer, moi ce que je vous conseille, c'est si vous avez la connexion qui vous le permet, de commencer sur les deux plateformes en même temps. Après, si vous devez faire un choix, selon le jeu auquel vous jouez, selon votre communauté, selon tout ça, selon ce que vous avez envie de créer, si vous avez envie vraiment de vous développer sur Twitch, si vous avez vraiment envie de vous développer sur YouTube, il va falloir faire un choix. Twitch, ça va être une communauté bien particulière, hein. Twitch, c'est une communauté bien particulière. Moi c'est ma famille Twitch, hein. C'est là où j'ai commencé, etc. Il va y avoir des gens d'une tranche d'âge un peu plus élevée que sur YouTube, où on va aller plus dans la tranche des jeunes adolescents, jeunes adultes, alors que sur Twitch, vous allez trouver peut-être un peu plus de personnes un peu plus âgées. Alors, selon le jeu auquel vous allez jouer, vous allez avoir plus ou moins de monde sur Twitch ou YouTube. Mais moi, si vous avez la possibilité, je vous conseille de commencer sur les deux en même temps. Ça vous permettra de toucher un maximum de personnes et en parallèle, bien sûr, de développer votre chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai commencé sur Twitch, j'ai toujours dit non, YouTube, ça me plaît pas, YouTube, ça me plaît pas. Et puis un jour, je me suis dit, ah bah, je vais me mettre à YouTube. Mais on m'a dit, mais si tu t'étais mis à YouTube il y a 2 ans quand tu as commencé Twitch, aujourd'hui, tu aurais 10 fois plus d'abonnés. Tant pis pour moi. Alors, je vous conseille de vraiment commencer sur les deux en même temps, d'investir dans du matériel avant de commencer un streaming. Ça sert à rien de lancer un stream aujourd'hui en disant vite, vite, je vais streamer et tout, il faut que, voilà, là, je vais avoir 100 personnes sur mon live et il n'y a pas de webcam, le micro est de mauvaise qualité, l'ordinateur suit pas et ça lag tout le temps, etc. Ça sert à rien. Mieux vaut se concentrer, prendre son temps, se dire ok, je me prévois, je me fais un calendrier, je veux commencer à stream quand? Ok. Est-ce que j'ai les moyens de streamer? Est-ce que mon PC va permettre de streamer? Est-ce que j'ai les moyens de m'acheter une webcam à 70 €? Est-ce que j'ai les moyens de m'acheter un bon micro-casque à une centaine d'euros? Est-ce que j'ai les moyens d'investir dans le live? Et surtout, le plus important, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais le plus important c'est pourquoi est-ce que vous voulez commencer à streamer? Il y a plusieurs questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que je veux streamer parce que c'est une passion? Est-ce que j'ai envie d'apprendre aux gens des choses? Est-ce que j'ai envie de transmettre un savoir? Est-ce que j'ai envie de rigoler avec des gens? Est-ce que j'ai envie de partager avec des gens? Est-ce que j'ai envie de streamer juste pour l'argent? Est-ce que j'ai envie de streamer juste pour être connu? Est-ce que j'ai envie de streamer juste pour la hype de je suis streamer, etc. Selon vos motivations, alors tout le monde va dire ouais mais moi je stream par passion, etc. Streamer par passion, c'est bien. Mais il faut vraiment en avoir dans le bide parce que les premiers jours de streaming, vous allez avoir 0 viewer. Personne va vous regarder. Et animer un live quand il n'y a personne qui vous regarde, personne, pendant des jours et des jours et des jours, peut-être des semaines, voire des mois, au début, si vous commencez, vous n'allez peut-être avoir personne sur votre live qui vous regarde. Dites-vous ça. Dites-vous que vous n'allez pas lancer un stream et direct, vous allez avoir 10, 20, 30 ou 100 personnes qui vont regarder. Ça peut arriver, ça peut arriver. Si vous avez une grosse personnalité, si vous offrez un contenu vraiment exclusif, si vous êtes très très bon dans un jeu, vous allez pouvoir très rapidement percer. Mais dites-vous que si vous êtes une personne classique,
Comme moi, j'étais une personne classique, quand j'ai commencé, mes premiers jours, il n'y avait personne sur mon live. J'avais Wisebot, j'avais Nightbot, j'avais personne avec moi. Et je pouvais pas dire ouais, moi je fais ça pour l'argent. Au début, ça va vous rapporter 0. Pendant des semaines, des mois, ça va vous rapporter 0. Si un jour vous avez une donation de 2 €, vous allez être tout fou parce que 2 €, ça va être énorme. Donc dites-vous bien que il faut pas se dire je vais vivre de Twitch, je vais vivre de YouTube dans un premier temps. Il faut vraiment le faire parce que vous avez envie de partager quelque chose et non pas pour se dire je vais devenir famous, je vais gagner plein d'argent, je vais faire le buzz, etc. Non, ça fonctionne pas comme ça. Dites-vous pourquoi vous le faites, quelles sont les raisons. Est-ce que c'est vraiment par passion? Est-ce que c'est vraiment pour échanger avec les gens? Est-ce que voilà? Et ensuite, peut-être que ça va vous permettre d'en vivre un jour. Mais il y a très peu de personnes qui arrivent à en vivre. Il y a des mois où je touche pas mal de sous, où je vis très bien, et il y a des mois où je touche pas beaucoup de sous, où c'est un peu la crise. Donc ça fait un équilibre avec les mois où je gagne bien, et les mois où je gagne pas bien, je fais un équilibre, et du coup, à l'année, j'arrive à me sortir un SMIC. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Au début, quand je me suis lancé, j'ai pas eu cette chance-là. Moi, j'ai eu de la chance de très rapidement pouvoir faire quelques viewers parce que j'étais là à la sortie du jeu H1Z1, j'étais là à la sortie de Ark, etc. Et j'ai su trouver ma place. Trouver sa place sur le monde de Twitch, c'est très difficile. Surtout qu'aujourd'hui, on va prendre par exemple, je ne sais pas, n'importe quel jeu, vous avez envie de jouer à PUBG. On va regarder PUBG. Regardez le nombre de streamers qu'il y a sur PUBG. Donc là, en France, à l'heure actuelle, hein, il est 13h49, donc on est en début d'après-midi, donc pas une heure du tout de pointe sur Twitch. Hein. Il y a un streamer avec 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 5, 6. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a énormément de personnes qui streament avec très peu de viewers. Et c'est là où il ne faut pas se décourager, il ne faut pas se dire « Ah, vas-y, j'ai pas de viewers, j'arrête, etc. » Si vous le faites par passion, continuez, persévérez. Ok, aujourd'hui je fais un viewer, peut-être que demain j'en ferai 2, peut-être qu'après-demain j'en ferai 5, et puis peut-être que dans un mois j'en ferai 10, etc. Parlez-en à vos amis, parlez-en à votre famille. Le monde attire le monde. Du coup, n'hésitez pas à dire à votre pote, bah vas-y, viens sur mon live, même si tu regardes pas tout le temps, ça fait au moins un viewer en plus, ça fait toujours un petit peu d'activité, et puis on papote, et puis tu regardes mon gameplay, etc. Parlez-en à vos amis. Parlez-en à votre famille, parlez-en à tout le monde. C'est comme ça qu'on fait sa communauté. Une personne par une personne. Et puis ensuite, les gens vont commencer à vous apprécier pour ce que vous êtes, ou pour ce que vous faites, ou pour votre caractère, ou pour votre personnalité. Et vous allez évoluer petit à petit. Alors bien sûr, ça prend du temps. Il ne faut pas tout de suite s'attendre à être « Waouh, j'ai eu 200 viewers au bout d'une semaine ». Ça, c'est très rare. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Donc il ne faut pas désespérer, il ne faut pas baisser les bras, et il faut vraiment se poser les bonnes questions. Pourquoi je veux commencer à faire des lives sur Twitch? Pourquoi? Il faut pas se dire, je fais des lives pour l'argent, je fais des lives pour être famous, enfin, pour avoir la gloire, pour être connu, etc. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et il faut surtout pas vendre son âme au diable. Il faut surtout pas faire tout pour avoir du monde et être prêt à tout dire, à dire oui à tout, à faire des concessions sur tout juste pour avoir du monde. Gardez votre personnalité, gardez votre, je sais pas moi comment dire, mais ne soyez pas prêt à tout pour absolument faire du viewer pour du viewer. Essayez de faire de la qualité avant tout, et même si sur le court terme, vous avez l'impression que ça vous rapporte pas beaucoup de viewers, mieux vaut faire de la qualité et grimper petit à petit, que faire un truc qui fait le buzz, avoir énormément de viewers, et en fait les gens, bah voilà, une fois que le buzz il est passé, pop, vous retombez aux oubliettes, et le plus dur c'est de monter en viewer, de faire 10, 20, 30, 100, 200 viewers peut-être, et puis d'un coup, le buzz se termine, vous étiez sur un jeu, ça a fait le buzz, vous avez fait un truc trop bien, vous aviez 100 viewers, le buzz se termine, et puis après pendant des mois et des mois après, vous retournez à 3, 4, 5 viewers, et là c'est la descente aux enfers, c'est catastrophique. Mieux vaut monter progressivement, même s'il y a des pics, hein, on a tous des pics, hein, des pics de viewers très hauts, puis très bas, puis très haut, c'est pas grave, mais au moins, monter progressivement plutôt que de vouloir faire le buzz, plutôt que de vouloir faire, voilà. Donc ça c'est la partie Twitch. Je connais plus Twitch que YouTube. YouTube, je suis vraiment débutant. Sur YouTube, j'ai 22 000 abonnés. J'ai fait le buzz grâce à mes vidéos Ark, faut dire ce qu'il y a, hein. C'est la sortie de Ark qui a fait vraiment pas mal de choses. J'ai fait beaucoup de tutos sur Ark, etc. Sur YouTube, il faut avoir un projet. Il faut se dire, qu'est-ce que je veux faire sur YouTube? Est-ce que je fais que du gaming? Est-ce que je fais du gaming et autre chose? Et dès le début, il faut mettre les points sur les i avec les personnes qui vous regardent. Pourquoi? Parce que moi, j'ai commencé avec du gaming. J'ai dit aux gens, je vais faire du gaming, je vais faire du Ark. Ma chaîne, c'était du Ark. Puis un jour, j'ai dit, mais attends, mais j'ai envie de faire autre chose. Sauf que les gens qui s'étaient abonnés à ma chaîne, ils voulaient voir que du Ark. Ils voulaient pas voir autre chose sur ma chaîne. Et du coup, aujourd'hui, j'essaie de faire des vlogs, j'essaie de faire d'autres jeux. Et c'est très difficile pour moi de faire autre chose. Par exemple, tout simplement, on va pas prendre cette vidéo parce que je l'ai mise en ligne il y a 14 minutes. Mais on va prendre la vidéo Ark, d'accord, épisode 9, 6600 vues en un jour. D'accord, 6600 vues en un jour.
Mon vlog, 3 jours, 3300 vues. 5 jours, 11 000 vues. Donc quand c'est du arc, vous voyez, je fais 10, 11 000 vues, 6 000 vues, etc. Mes vidéos arc, tout simplement, par exemple les tutos, 7 000 vues, 5 000 vues, 5 000 vues, 5 000 vues, 10 000 vues. Ok, la série, 6 000 vues, 11 000 vues, 9 000 vues, 9 000 vues. On va regarder mes vlogs. 3 000, 1000, 2000, 2000. Il y a une grande différence entre mes vlogs et mes vidéos sur Arc. Donc dès le début, il faut bien expliquer aux gens votre projet. Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que une fois que ça fera 6 mois, 1 an, 2 ans que vous êtes sur votre chaîne, moi ça fait 1 an que ma chaîne, je l'ai ouverte vraiment sur Arc. 1 an. Et j'ai déjà du mal à m'en sortir, à expliquer aux gens que j'ai envie de faire autre chose que du arc. Et les gens me disent, mais non, mais nous on veut voir du arc, on s'est abonné pour voir du arc. Et ça, c'est très difficile d'en sortir. Donc, pensez bien, quand vous vous lancez, à mettre les points tout de suite sur les i en disant, ma chaîne, ça sera ça, 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 avec possibilité qu'il y ait autre chose, etc. Ne vous renfermez pas dans un seul jeu. Vraiment, ne vous renfermez pas dans un seul jeu, même si le jeu fonctionne bien et tout. Pensez à faire autre chose, parce que si vous vous renfermez dans un jeu, vous allez être bloqué, et le jour où vous allez vouloir changer, votre communauté elle va vous tourner le dos, à vous dire, bah non, toi ça fait 3 ans que tu fais ce jeu-là, et aujourd'hui tu veux qu'on regarde autre chose. Non, moi quand je veux voir autre chose, je vais voir un autre youtubeur, et ça c'est très difficile. Et même les plus grands, hein, j'ai pas cité de nom, hein, mais il y a des gens qui sont archi connus, des millions d'abonnés, ils jouent à des jeux vidéo, et puis d'un jour au lendemain, ils ont dit, bah non, voilà, les jeux vidéo, c'est fini, je veux faire des vlogs, ou du... autre chose, je vais pas citer plus, parce qu'après, voilà, mais... Et la communauté a dit, mais non, mais nous on te suit pour les jeux vidéo depuis des années, et en gros, sur les millions d'abonnés qu'ils avaient sur les jeux vidéo, il y a que 50 000 ou 100 000 personnes qui les suivent pour autre chose, vous vous rendez compte? Donc si vous, à votre échelon, comme moi, vous avez 20 000 abonnés, et qu'en fait, les gens qui vous suivent, il y en a que 1000 réellement qui sont intéressés par tout ce que vous faites, bah ça fait mal aux fesses de passer de 10 000 vues à 1000 vues sur toutes les vidéos. Donc pensez bien dès le début à fixer les règles, et à dire aux gens, voilà, moi je ferai ça, 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 mais je veux pas me renfermer juste dans un jeu, même si ça fonctionne bien, je suis pas là juste pour faire le buzz sur un jeu, je veux faire un peu de tout. En tout cas, on est en 2017. On va arriver en 2018 dans 1 mois et demi, en gros. Commencer Twitch et commencer YouTube, c'est possible. C'est possible. Mais il va vous falloir du courage, il va falloir de la patience. Et il faut pas se dire, ouais, j'ai pas de viewers, je baisse les bras, etc. J'ai 2-3 viewers, ça sert à rien, c'est nul, mon live ne fonctionne pas et tout. Non, persévérez, persévérez, persévérez. Faites-vous des contacts, n'hésitez pas à aller voir sur les autres lives, à vous faire des pods sur les autres lives, essayez de jouer avec d'autres petits streamers comme vous, ou d'autres plus gros streamers. Alors, je dis pas d'aller faire sa publicité sur les autres lives, etc. Mais le bouche à oreille, les connaissances, c'est ce qui va faire aussi beaucoup de votre réussite sur Twitch. Twitch, ils mettent de plus en plus en place des systèmes qui permettent d'aider les plus petits à grimper les échelons, etc. Alors, certains diront que c'est bien, certains diront que c'est pas bien, on n'est pas là pour juger leur système, etc. Mais sachez qu'en tout cas, le bouche à oreille et la façon dont vous vous comportez avec les autres vont faire aussi partie de votre réussite ou non. Donc, sachez trouver le juste milieu entre ne pas faire sa publicité sur d'autres lives, parce que ça c'est horrible, hein, c'est le truc qui servira à rien, à part vous faire une réputation de merde, donc surtout ne pas faire votre publicité sur les autres lives, mais en parler autour de vous, discuter avec d'autres streamers pour prendre des conseils, etc., vous intéresser aux autres streams aussi, voir comment ça fonctionne sur les autres streams, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et ça c'est important. Souvent on se renferme dans sa bulle, on dit moi je suis streamer, je calcule pas les autres, je fais mon truc et puis on verra bien. Non, c'est faux, il faut pas se renfermer. Il faut s'ouvrir aux autres, il faut essayer de discuter avec les autres, prendre des conseils des autres streamers, des plus gros, des plus petits. Parfois, on peut même prendre des conseils des plus petits. Hein. C'est pas parce qu'on a, je sais pas, 100 viewers qu'on peut pas écouter quelqu'un qui a que 5 viewers, etc. Prendre des conseils, aller regarder comment ça se passe ailleurs, prendre du temps, travailler sur les réseaux sociaux, ne pas hésiter à créer un compte Instagram, un compte Twitter, un compte Facebook, un compte Snap pour votre live. Vraiment, s'entourer des meilleures personnes possibles, donc pas s'entourer des gens qui sont là juste quand ça fonctionne, et puis une fois que ça fonctionne plus, ciao bambino. Ne pas tourner le dos aux gens qui vous soutiennent depuis le début, même si parfois on a tendance, quand on a un petit peu de gloire, un petit peu de succès, à avoir waouh, c'est bon, maintenant j'ai 100 viewers, j'ai plus besoin de toi, nanana. Non, ne pas tourner, faire bien attention à que ça vous monte pas à la tête, et que voilà, garder la tête sur les épaules, et se dire pourquoi j'ai fait ça à la base, c'était pour partager ma passion. Alors si aujourd'hui ça fonctionne, peut-être que demain tout peut s'arrêter, et du coup, restez correct, restez humain, restez poli, et ne pas péter un câble. Alors parfois, la pression, ça rend fou, hein. Moi le premier, hein, parfois je pète un plomb parce que j'ai trop de pression, parce que je reçois trop de messages de haine, je reçois trop de messages et tout. Il faut prendre sur soi, c'est difficile, je le sais, hein. Moi le premier, parfois je craque, hein, mais prendre sur soi et se dire...
À la base, je suis là pour partager ma passion, je suis là pour partager un truc que je kiffe, les jeux vidéo, je suis là pour faire plaisir aux gens et vendre du rêve quand je peux vendre du rêve, et faire rire les gens quand je peux faire rire les gens, et du coup, bah, tout simplement ne pas se prendre la tête. Un tornade, faut pas se prendre la tête. Bon, bah oui. Et du coup, bah, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur un petit peu cette explication Twitch, YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je tâcherai vraiment d'y répondre. Je sais que vous êtes quand même pas mal à vouloir vous lancer sur Twitch et YouTube, ceux qui me regardent. J'ai pas mal souvent des questions. Xu, est-ce que tu peux m'aider sur OBS? Est-ce que tu peux m'aider? Alors, je peux pas aider chaque personne au cas par cas pour régler son OBS, pour régler son truc de caméra, ou son problème son, ou sa carte son, ou sa table de mixage et tout, parce que ça prendrait trop de temps. Mais dans les questions plus globales, Xu, j'ai une question, j'ai un problème au niveau de la législation, voilà, je travaille, j'ai un boulot, est-ce que faire du stream à côté, les revenus, est-ce que je dois déclarer, tout ça, je peux vous aider, on peut en parler, on peut répondre, donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, j'essaierai de prendre vraiment le temps d'y répondre, et vraiment le temps de vous aider, en sachant que, bah voilà, j'ai une petite expérience maintenant, ça fait presque 3 ans que je stream, et j'ai appris des trucs au fur et à mesure, j'ai ma micro-société depuis maintenant 2 ans, donc je sais aussi comment ça se passe, déclarer ses revenus quand on est streamer, perdre 30% de tout ce qu'on touche, ça aussi j'ai bien compris comment ça fonctionnait, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, c'était Xu, je vous souhaite à tous une bonne journée, et le plus important, restez motivés et ne lâchez pas l'affaire. Si vous avez envie de réussir, il faut se lever chaque matin en se disant, voilà, je vais me faire un emploi du temps, ça je vais faire ci, je vais faire une vidéo YouTube, puis mon live à telle heure, etc., etc. Ne craquez pas, tenez bon, et franchement, si vous êtes motivé, il y a possibilité encore de réussir aujourd'hui sur Twitch ou sur YouTube.